Alexandre Delval, géopolitologue, bonjour, merci d'être avec nous en direct dans la matinale ce matin. La Pologne qui veut construire un mur à sa frontière avec la Biélorussie, c'est symbolique ou ça peut être efficace pour bloquer et pour faire appliquer la loi et fermer les frontières? Alors c'est bien sûr très symbolique par rapport à la politique intérieure, mais contrairement à ce que j'ai entendu il y a quelques secondes d'un de vos confrères, ce n'est pas inefficace. Ça va être inefficace peut-être pour d'autres pays, parce que ce confrère parlait en général des pays européens, mais un mur, ça peut freiner considérablement l'arrivée de migrants clandestins, parce que là on parle de migrants clandestins, le mot migrant est souvent utilisé sans préciser que ce sont des gens qui arrivent illégalement, et la Pologne, elle pense à la Pologne. C'est ça la grande différence entre la Pologne et un certain nombre de leaders européens, c'est que la Pologne, elle est souverainiste et elle veut défendre ses frontières, alors que ceux qui la punissent aujourd'hui, parce que la Pologne est sous pression de Bruxelles qui veut décider un certain nombre de sanctions depuis que la Pologne a décidé que sa constitution et donc sa souveraineté étaient au-dessus de tout et au-dessus même des traités européens. Et ça, c'est le problème de fond numéro 1. Et problème de fond numéro 2, c'est la crise entre l'Occident et la Russie et la Biélorussie qui est liée à la Russie. L'ingérence occidentale européenne, de l'Union européenne, de l'OTAN et de tous les pays occidentaux est devenue insupportable pour ce que j'appellerais le nouveau bloc de l'Est. Et on sait très bien que c'est une vengeance qui est liée à cette question. Mais les flux migratoires, ils n'arrivent pas majoritairement par là. Ils ont été un peu artificiellement encouragés par Loukachenko dans une logique de vengeance, mais on sait que les flux migratoires, ils viennent beaucoup plus vers le sud, notamment les Balkans, la Méditerranée, l'Espagne et l'Italie. Et là, on peut pas mettre de mur sur les plages françaises, sur les plages espagnoles. Mais ce que l'on peut faire, c'est un mur juridique, c'est-à-dire arrêter l'appel d'air. Et ça, l'Europe ne le fait jamais. Regardez la Lituanie. Récemment, Loukachenko avait essayé au départ de submerger la Lituanie. Il y a eu un bloc. Toute la classe politique lituanienne a fait bloc contre cette idée. Et Loukachenko s'est replié sur la Pologne. Il a vu qu'il y avait un maillon faible, puisque la Pologne était sous pression européenne, et avec une division très forte entre l'opposition et la majorité. Donc l'arme migratoire brandie par Loukachenko, ou hier par Erdogan, et demain par Erdogan aussi, elle se dirige vers des pays faibles qui sont culpabilisés et qui montrent des signes de faiblesse et qui ont des appels d'air, c'est-à-dire avec beaucoup d'organisations, de lois, de dispositions qui dépénalisent les migrations clandestines et qui donnent même beaucoup d'avantages. Vous savez qu'en Europe, un clandestin est soigné gratuitement, il a beaucoup d'aide. La Croix-Rouge le reçoit en Italie quand il arrive à Lampedusa, après il se retrouve à Nice. Il y a tout un circuit d'appels d'air qui pourrait être asséché, mais malheureusement, l'Union européenne a imposé la dépénalisation de la migration clandestine depuis un certain nombre d'années, ce qui était fantastique pour les passeurs du monde entier qui, eux, s'enrichissent. C'est là la grande incohérence de l'Union européenne. Merci beaucoup Alexandre Delval d'avoir été en direct avec nous ce matin. Voilà, vous n'étiez pas en visio, comme on dit, un petit souci technique, mais par téléphone. Merci beaucoup, auteur du livre La mondialisation dangereuse, Alexandre Delval, géopolitologue. Voilà la une de votre livre. 7h58, le temps tout de suite avec Karine Durand.